Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth. Séphiroth et compagnie. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me tient profondément à cœur, puis je pense que il n'y a pas que mon cœur qui est touché par ce sujet-là, et c'est bien pour ça que je reprends le chemin vers vous et face à vous pour vous parler aujourd'hui de quelque chose qui, je l'ai remarqué, concerne un très très grand nombre des gens qui viennent vers moi en consultation. Ce sont des personnes qui, pour beaucoup, ont eu une histoire de vie quand même relativement riche et puis qui ont tellement de points communs. Et donc je me suis décidée à faire une série de vidéos qui vont passer en live le mercredi soir. Pourquoi le live? Eh bien justement parce que je vous invite à poser vos questions. Et je pense qu'une grande majorité des gens qui sont sur cette chaîne sont concernés par le sujet. Je le précise d'ailleurs également, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez des proches, proposez-leur d'écouter les vidéos parce que je crois, et le but vraiment, pourquoi est-ce que je mets ça en ligne? C'est pour que ces personnes-là se sentent beaucoup moins isolées, beaucoup moins seules, qu'elles puissent aussi mieux se comprendre et se réconcilier avec leur histoire de vie, avec des choses qui sont souffrantes, et puis surtout qu'elles entrevoient que derrière les blocages récurrents, derrière les redites de leur vie, finalement, il y a une porte de sortie. Et donc je suis hyper heureuse de lancer ces vidéos. Alors, ces personnes-là, comment les appelle-t-on? On les appelle des indigos. On peut les appeler différemment d'ailleurs, il y a plein de noms, il y a plein d'appellations. Pourquoi est-ce que moi je retiens le nom d'indigo? Parce qu'en fait c'est très très large. Et vous allez voir que ça peut concerner tout un tas d'autres, des personnes sur lesquelles on a mis d'autres appellations. En fait, je vous dirais que l'appellation, moi je m'en fiche un peu. Le principal, c'est que vous sachiez si oui ou non vous êtes concerné, parce que ça peut être source d'une grande libération. Ce phénomène d'indigo, on expliquera dans ces vidéos-là pourquoi on a choisi ce terme. On expliquera également que c'est en lien aussi au niveau de la tradition kabbalistique avec ce qu'on appelle donc les Bnei Yosef, c'est-à-dire les fils de Joseph, qui a eu une vie absolument incroyable, totalement fascinante, hors norme, je dirais. Et, euh, et donc, quand on étudie sa vie et quand on étudie la Kabbale autour de sa vie, eh bien, on a des indications extrêmement précieuses pour savoir comment s'en sortir et comment rentrer dans ce relationnel avec les autres. Parce que souvent, les relations sont compliquées pour l'indigo. L'autre chose, donc, c'est que grosso modo, l'indigo, il faut qu'il comprenne que de toute façon, il est, entre guillemets, il n'est pas fait pour la société telle qu'elle est construite. Puisque quand on parle d'indigo, on va les opposer en fait aux cartésiens. C'est-à-dire que toute notre société telle qu'elle est construite, elle est construite sur le mode du cartésianisme. Et l'indigo, je dirais presque qu'il est à l'opposé de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la science, ça ne veut pas dire on va préciser toutes ces choses-là, on expliquera parfaitement, mais il va comprendre par les caractéristiques de son tempérament le décalage énorme qu'il vit avec ce qui se passe dans la société. Et c'est d'ailleurs comme ça que je commence la première vidéo de demain pour parler du décalage. Donc je ferai une vignette spécifique pour toutes les vidéos sur les indigos parce que je pense que ça peut vraiment essaimer et faire prendre conscience de leur enfermement à tout un tas de personnes et surtout qu'elles arrêtent de se dire de toute façon j'ai pas ma place parce que ça me tient à cœur. Pourquoi est-ce que c'est important justement que les indigos trouvent leur place? Parce qu'on est en ce moment en plein changement, en pleine mutation au niveau de la société, et que donc, là où pendant des siècles, les personnes qui ont, je dirais, eu pignon sur rue, donc entre guillemets, on va simplifier les cartésiens, sont en train de s'essouffler, d'arriver au bout finalement d'un système qui, on le voit, est en train de s'effondrer, et qu'en face, on va avoir plus que jamais besoin dans notre société, dans nos sociétés, des lumières des indigos. Parce que ce sont eux qui ont cette faculté créative, cette faculté de réinventer le monde. Alors je ne suis pas là pour scinder et dire il y en a un qui est mieux que l'autre, attention, mais bien pour dire qu'il faut aller chercher cette complémentarité.
et se comprendre mutuellement et arriver à coexister. Le gros problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette coexistence. Donc, je dirais que ces vidéos, elles sont aussi bien faites pour les indigos que, entre guillemets, les cartésiens. Pour qu'ils puissent comprendre justement qu'il y a un dialogue à instaurer pour faire avancer les choses. Alors, l'autre chose, petit point avant de commencer et de faire toute la liste des caractéristiques, ne pensez pas que le profil de l'indigo soit un profil qui soit connoté au niveau du niveau d'études, de la réussite sociale, de tout ça. En fait, des indigos, il y en a dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y en a de toutes les origines. On est indigo et on le reste toute sa vie, on meurt indigo. C'est un mode de fonctionnement qui nous est donné, et c'est un mode de fonctionnement contre lequel en fait on ne peut rien, et donc il va falloir apprendre à vivre avec. Aujourd'hui donc, ça va être le temps de faire tout ce listing. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, c'est ce qui se passera dans les lives pour que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Et puis, l'autre chose, c'est de bien comprendre que de toute façon, justement, il y a une énergie extrêmement puissante chez l'indigo. C'est irrépressible. C'est-à-dire, or la plupart des indigos, comme ils ne se connaissent pas, comme ils ne connaissent pas leur mode de fonctionnement, eh bien, ils vont chercher, pour se faire accepter, à se mouler. Or, c'est tout l'inverse dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc en fait, en rigolant, mais souvent je me dis, il faut démouler. Il faut démouler les indigos. Et il faut vraiment qu'eux réussissent enfin, d'abord à retrouver une nouvelle respiration, parce que je pense qu'ils sont au bord de l'asphyxie. C'est un étouffement terrible pour nombre d'entre eux. Et puis pour faire bénéficier de leur lumière autour d'eux. Alors on va y aller. On va y aller. Sachez donc que ça n'est pas exhaustif. Sachez aussi, et je le précise, que bien des fois, quand je dis certaines choses aux personnes, elles se disent « Oh bon non, ça je vois pas ». Et quand on commence à discuter, en fait, elles se rendent compte, elles disent « Ah bah si, finalement si ». Donc c'est pour ça que je vous fais une longue liste malgré tout, pour que vous puissiez comprendre, et de toute façon vous allez absorber, si vous êtes concerné, vous le saurez. Donc, je vais commencer d'abord au niveau du mental. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, souvent, grosse curiosité, un intérêt pour des sujets extrêmement variés. Deuxième chose, un ressassement mental qui est très très important. Sans arrêt de revenir sur les choses, d'essayer d'aller au bout de la compréhension, et puis ça part dans tous les sens, parce que l'indigo a une intelligence en arborescence, et donc en fait, ça n'est pas du tout une pensée linéaire. Vous trouvez également un certain nombre de choses tout à fait évidentes. Pour vous, c'est évident, alors que vous voyez que les autres, ils ne comprennent pas forcément. Et vous n'avez pas toujours la possibilité, et notamment chez les enfants, une difficulté à expliquer comment vous savez telle et telle chose. Ça se voit énormément dans les scolarités, parce qu'il y a plein d'enfants qui connaissent le résultat, mais ils sont incapables d'en expliquer le cheminement, puisque pour eux, c'est évident. D'où le fait d'ailleurs qu'il y a des échecs scolaires assez fréquents, voire très fréquents, chez les indigos. Ensuite, un besoin de comprendre les choses. L'indigo déteste ce que j'appelle le prêt-à-penser. On ne peut pas lui coller les choses comme ça dans le crâne et lui dire « crois ». Ça n'est pas possible. Il est obligé de s'approprier les choses. Ensuite, quand vous avez quelque chose qui vous passionne, vous vous engagez à 100%. C'est un investissement plein, complet, total. Et vous allez chercher, vous en faites toujours beaucoup plus finalement que ce qui vous est demandé, parce que vous avez envie d'être, je dirais presque en maîtrise des choses. Ensuite, vous n'aimez pas les tâches répétitives. Donc, en règle générale, vous faites le tour d'une question très très rapidement. Et une fois que vous avez fini cette nourriture-là, vous êtes en manque. Il vous en faut d'autres. Donc tous les travails
ça me choque toujours, mais oui, c'est bien comme ça. Tous les travails que vous êtes amené à faire et qui sont sur des tâches répétitives, vous ne pouvez pas les supporter et au bout d'un moment, en fait, vous êtes obligé de quitter parce que c'est plus possible. Ensuite, chez vous, les choses vont très très vite. Vous avez une analyse des situations, des gens, qui est avec une sorte de fulgurance. Et donc, ça va de pair d'ailleurs avec une appréhension en direct des choses. Donc, on peut appeler ça de l'intuition. Vous percevez, il y a une perception. Et c'est pareil, vous n'êtes pas forcément à même de donner l'explication, mais vous savez. Ensuite, bien évidemment, donc, j'avais parlé d'ennui. Oui, un ennui, des fois endémique. Et des frustrations, vous ne les comptez plus. Vos frustrations, je dirais presque, c'est une deuxième peau. Après, je vais vous parler de votre vitalité et de vos spécificités. Donc, une vitalité extrêmement élevée, et on aura l'occasion de définir ce que c'est. Vous êtes en recherche d'absolu. Vous avez des grands projets, des grandes aspirations, mais également de grosses difficultés à les réaliser. Tout ça, ça nous parle de grande créativité, et souvent d'ailleurs, vous pouvez être multitâche, aimer aussi bien les choses intellectuelles que manuelles, ou voilà. Mais en tout cas, je dirais il y a plusieurs dons chez un indigo bien souvent, justement parce que de toute façon, il ne peut pas se contenter d'eux. Souvent, vos idées peuvent être jugées saugrenues, ou alors, si elles ne sont pas jugées saugrenues, comme vous ne savez pas comment faire pour mettre dans la réalité, elles vous sont volées. Vous êtes en perte de confiance et souvent vous n'avez pas d'estime de vous-même. D'ailleurs, ça peut aller avec la culpabilité. C'est souvent une difficulté profonde à se sentir si différent. En fait, à se sentir en décalage complet et à se dire je n'ai pas ma place ici. Vous avez également un rapport à l'autorité qui peut être difficile. Parce que tout ce qui n'a pas de sens est insupportable. Vous avez besoin qu'on vous explique et vous avez besoin d'adhérer et que pour pouvoir dire oui, ok, je m'investis, j'y vais. Un rapport à la vérité et à la justice qui est extrêmement fort. Vous détestez le mensonge. Vous détestez la mauvaise foi. Et quand vous êtes face à tout ça, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes particulièrement visé, qu'on se fiche de vous. Au niveau relationnel maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le décalage avec les autres, et c'est ce par quoi on va commencer dès demain. La relation, de toute façon, elle ne va pas de soi pour vous. Une espèce de difficulté énorme, comme s'il vous fallait un mode d'emploi finalement pour savoir comment interagir avec l'autre, que vous ne comprenez pas. Dans beaucoup de cas, vous ne les comprenez pas. Vous avez également d'ailleurs l'impression vous-même de ne jamais être compris. Vous avez des difficultés donc à trouver votre place. Dans la société, ça c'est quelque chose de très très fort. C'est finalement, soit j'ai la sensation que je suis transparent, j'ai la sensation qu'en fait je n'existe pas dans le regard des autres. Et comment est-ce que je peux dire ça? Il peut y avoir d'ailleurs effectivement de temps en temps la sensation qu'en fait on voudrait vous faire rentrer dans le rang. Donc il y a des expressions qui reviennent relativement souvent chez les personnes qui me consultent. C'est de toute façon je suis le mouton noir de la famille, je suis le vilain petit canard, je suis l'emmerdeur, je suis ceci, je suis cela. C'est-à-dire que finalement de toute façon vous vivez du rejet. Vous vous mettez du coup souvent en retrait. Parce que finalement, vous vous dites, de toute façon, j'arrive pas à exister. Donc, hop, je m'enferme dans une espèce de silence. On peut avoir la sensation d'avoir vécu dans une bulle. Ou au contraire, vous essayez de vous faire comprendre, tant bien que mal, mais de toute façon, ça ne marche pas et ça va souvent au conflit. Souvent, vous pouvez avoir eu un chemin de vie extrêmement difficile. Et je dis bien extrêmement difficile. Avoir vécu des humiliations, des vexations, du rejet, etc. Et vous vous dites, je ne sais pas pourquoi. C'est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, de toute façon, vous, votre mode de fonctionnement, on va le voir au niveau émotionnel, c'est d'être dans votre gentillesse. On y revient juste après. Vous vous sentez dans ce décalage total avec les idées des autres, ça vous paraît ahurissant.
et tout vous semble souvent simpliste. Vous avez et vous aspirez à une plus grande profondeur. Vous avez envie de creuser, vous. Vous avez une grande capacité d'écoute, mais en même temps, vous n'êtes pas entendu. Vous avez énormément d'enthousiasme, vous vous investissez dans les choses, etc. Mais souvent, vous avez des déceptions derrière parce que vous vous rendez compte que les personnes ne s'investissent pas du tout à la même hauteur que vous. Et que vous, en fait, quand vous prenez les choses à bras-le-corps, quand on vous dit quelque chose, vous le prenez au pied de la lettre. Et si derrière ça ne suit pas, vous ne comprenez plus. Maintenant, on va aller sur le plan émotionnel. Et là, il y aura gros à développer. Alors un monde émotionnel que je vais commencer par qualifier d'un monde extrêmement riche. C'est toute une palette inouïe de couleurs et de nuances et de... Voilà. D'ailleurs, au niveau de la sensorialité, souvent les indigos, ils ont des dons relativement exceptionnels, que ce soit au niveau de l'oreille, donc pour la musique ou des choses comme ça, que ce soit au niveau des couleurs. Une manière de regarder les couleurs, parce qu'en fait, ils captent les fréquences. Voilà, on pourra revenir sur tout ça. Beaucoup de frustration dans les échanges, beaucoup d'incompréhension, comme si vous aviez pour les autres une vision complètement extraterrestre et on peut vous traiter d'idéaliste, de simplet, d'un air de dire non mais enfin de toute façon... Voilà, c'est comme si finalement votre parole, c'était une parole qui venait d'un autre monde et qu'il faut quand même garder les pieds sur terre. Peut-être souvent, c'est associé avec la sensation d'avoir un problème même d'ordre mental. C'est-à-dire, on peut penser à un moment donné à sa folie, ou au moins à une sensation d'être anormal. Vous avez un besoin compulsif de donner. Chez l'indigo, il y a une bonté et une générosité à l'intérieur qui va ou non s'exprimer. Parce qu'après, on étudiera tout ça. Mais en tout cas, votre plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir donner. La seule chose, c'est que vous le faites à tort et à travers, et en fait, vous vous faites tout le temps bouffer. Donc souvent, manque de respect derrière. D'où le fait qu'on retrouve les humiliations, les ceci, les cela, etc. Et donc, en fait, vous avez ce don extraordinaire en vous, mais vous en êtes encombré, vous ne savez pas quoi en faire. Et vous vous dites finalement, si moi je ne peux pas donner, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Et en même temps, si je continue à donner, je sais que de toute façon, on va me marcher dessus. On fait quoi avec ça? Vous naviguez d'ailleurs souvent dans les extrêmes. On peut vous reprocher votre côté outrancier. Tout prend des grandes proportions avec vous. Alors, vous pouvez entendre, bah oui, mais toi, de toute façon, d'un air de dire, toi, t'es jamais dans les clous, t'es jamais là où on t'attend, tu fais jamais rien comme les autres, et finalement, tu nous enquiquines, tu fiches la pagaille, calme-toi, parce que ça suffit. Et tout ça vient souvent d'une hypersensibilité. Quand je dis hypersensibilité, ça veut dire que ça peut être aussi bien très très vite des émotions qui montent, les larmes plein les yeux, enfin voilà, que le fait aussi que certaines choses certaines personnes vous disent des choses qu'elles estiment être anodines, elles ne voient pas le souci, alors que vous êtes profondément choqué. Et donc, par rapport à ça, vous vivez tellement en fonction de vos valeurs, vous voyez des gens faire des choses et vous vous dites, mais c'est improbable. Et il y a parfois, je vous prends un exemple, des personnes qui font de l'humour, elles trouvent ça très drôle, et vous pouvez trouver ça profondément méchant. Donc en fait, vous prenez les choses toujours à cœur. Et pourquoi? Parce que de toute façon, les messages qui sont reçus de l'extérieur chez les indigos, c'est là qu'ils le prennent. Voilà. L'appréhension, c'est là, et après ça remonte au cerveau, et puis souvent ça redescend plus. Voilà, parce qu'après, il essaye de comprendre, mais c'est un peu le bazar dans sa tête. Je vous ai fait cette liste-là, en sachant donc que ça n'est pas exhaustif et qu'il y a d'autres points, mais que comme on va développer au fur et à mesure, comme c'est un monde d'une grande richesse, eh bien vous imaginez bien que oui, il y a beaucoup à en dire. Je vais essayer de découper les choses de la manière la plus intelligente possible, en sachant que tout est tellement intriqué, tout est tellement mêlé que voilà, il y aura certainement des zones qui vont s'interpénétrer, mais c'est pas grave. Le but de tout ça, c'est finalement de découvrir d'un coup dans votre vie
Donc je ne suis pas fou, donc je suis pas normal, donc finalement, je peux vivre sans cette culpabilité, sans ce ressassement mental, sans cette révolte intérieure, euh, sans me sentir tout le temps en décalage, etc., etc. Et je vous expliquerai vraiment et pourquoi. Et par le menu, il y a toute cette richesse, c'est-à-dire un potentiel inouï, donc une puissance à l'intérieur phénoménale, mais qu'au bout du compte, ce qu'il en ressort, vous avez l'impression que c'est pas grand-chose. Vous vous dites, mais où elle est cette puissance-là? Où c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et c'est ça qui rend un peu fou d'ailleurs, c'est d'avoir cette conscience et de savoir à l'intérieur ce dont on est porteur, et en même temps de se retrouver avec une réalité extérieure qui n'a rien à voir avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça crée une espèce de distorsion à l'intérieur qui est d'une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. D'où, dernier point, c'est souvent une solitude. Mais une solitude dans sa vie, les gens qui vous parlent de solitude et qui ne sont pas indigos, ils ne savent pas de quelle solitude on parle. C'est une solitude profonde, c'est je suis seul au monde. Presque comme si vous étiez sur une île déserte, sauf que je dirais c'est pas pire, on n'est pas là pour comparer, mais en tout cas c'est terrible d'être au milieu des gens et en même temps de se dire je suis tout seul. Voilà un petit peu le listing. Voilà, je vous présente tout ça comme ça en vrac d'un coup sur le plateau, mais parce que je pense que, enfin, j'ai à cœur de créer une espèce de lumière, d'électrochoc, et puis surtout, de sortir toutes ces belles personnes de situations qu'elles vivent et qui sont des situations d'une souffrance terrible, 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 pour que vous puissiez retrouver votre liberté et que vous puissiez vous montrer vous aussi toute la beauté intérieure que vous portez et que vous puissiez la mettre à l'extérieur. On a besoin de vous et croyez-moi, le jour où les indigos ils vont enfin comprendre ça et qu'ils vont sortir de leur coquille, le monde n'est plus différent, n'est plus pareil, je veux dire, il est différent justement. Écoutez, voilà, pour tous ceux à qui ça parle, eh bien vraiment, soyez au rendez-vous, que vous soyez en live, en direct, les mercredis soirs à 19h pour poser toutes vos questions ou que vous les regardiez en replay. Profitez-en, gorgez-vous de tout ça parce qu'il va y avoir une foultitude d'informations et parce que je pense que ça peut aider vous, mais ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous et surtout, et c'est mon but, c'est de mettre en lien aussi les indigos entre eux pour que justement ils sortent de cette solitude endémique et tellement, tellement souffrante. Mais cette fois-ci, on retrouve la joie, on retrouve l'expression de soi, on retrouve une place, une vraie place dans la société. Je vous retrouve donc dès demain, et puis après, donc, une fois tous les 15 jours. N'hésitez pas, si vous voulez, notez vos questions si vous avez peur d'en oublier. J'ai beaucoup étudié le sujet et je travaille beaucoup avec les indigos, donc du coup, j'espère vous aider au maximum de mes capacités. Je vous dis à très très vite et notamment à demain. Bye bye.